qu'en fait, on est toujours demandeur de loisirs, de culture, de faire marcher les neurones. Eh bien, il fallait que je m'occupe, étant en retraite. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé, alors, comment, je ne sais plus, mais j'ai trouvé, depuis 2009, je suis inscrite à l'UIA en généalogie et en aquagym. Sur le plan professionnel, j'en retire beaucoup de choses parce qu'en fait, il est très intéressant d'avoir à expliquer les choses et donc à décrire des choses qui sont pour nous naturelles et de les décrire à des personnes qui ne sont pas forcément du milieu. Donc ça m'oblige forcément à avoir une réflexion sur la méthodologie et sur ma compréhension et la manière dont je peux la transcrire. Donc ça m'apporte beaucoup à ce niveau-là. Beaucoup d'enrichissement humain. Les publics sont toujours des publics vraiment enthousiastes, bien sûr qui choisissent d'être là, qui viennent de leur plein gré, qui ont une gourmandise pour la culture, qui ont une ouverture d'esprit qui est assez remarquable. Ça a permis également, étant retraité, de continuer à avoir une activité intellectuelle autour de l'art. Et comme j'étais assez passionné par mon métier, j'étais content de partir en retraite, mais j'étais content aussi de continuer. C'est déjà un contact avec d'autres personnes, et je me suis fait des amis, et puis j'ai appris des choses. Parce que bon, je parlais de généalogie et d'aquagym, mais j'ai fait des cours de cuisine, j'ai fait des sorties à Paris, j'ai fait beaucoup de choses, voilà. On peut aussi bien faire de l'informatique comme de la sophrologie, mais aussi mieux connaître le vin, mieux connaître la façon de s'alimenter, comment être plus en forme, et ça fait partie de la vie. En fait, j'ai trouvé un groupe aussi bien dans l'administratif très sympathique, et j'ai été très bien accueillie. Et au niveau des étudiants, pareil, franchement un groupe très agréable, très ouvert. L'année dernière, j'ai suivi plus particulièrement un cours le cours d'Éric Sève, c'était sur sauver son corps, ou je sais plus quoi, enfin un truc comme ça. Et donc ça m'a apporté beaucoup, parce que sur plan physique. Beaucoup de joie. Déjà, la joie de continuer à enseigner et de rencontrer un public très intéressé. Disons que quand on vieillit, on n'a plus, on ne travaille plus trop sur sa mémoire et ses ménages. Alors j'ai trouvé que là c'était bien parce que les sujets étaient intéressants, ça m'a permis de retravailler un petit peu certains sujets, d'aller chercher de la documentation. Alors au départ, c'était des sujets qui nous tenaient à cœur. Enfin, je dis nous parce qu'on est à peu près à équivalence. Mais après, on nous a dit, parce que parallèlement à ça, on a fait un atelier mémoire et la fille, l'animatrice, a dit il faut sortir de sa zone de confort et aller vers des sujets qui nous repoussaient un peu. Par exemple, l'opéra, c'était pas notre tasse de thé. Et du coup, Julia, je crois qu'elle s'appelle, la conférencière, nous a tellement donné envie que maintenant on va écouter et voir des opéras. L'UIA me fournit tout ce dont j'ai besoin. J'ai, en tant qu'étudiant, suivi des cours sur l'art, des cours de philo, j'ai suivi des conférences sur l'histoire. C'est un régal permanent, les conférenciers sont au top. J'ai suivi alors un cours qu'on a appelé recyclage, qui était en fait se remettre dans le bain du code de la route. Et c'était une chose très bien. Maintenant, on parle de seniors qui vont devoir repasser un permis ou quelque chose comme ça. C'était très très bien et je pense que ça m'a évité au moins de contraventions. Alors mon meilleur souvenir, c'est très clair. On avait fêté l'anniversaire en fait d'une adhérente pour ses 80 ans. 80 ans de Thérèse, c'était merveilleux parce que c'est quelqu'un qui venait à mes cours depuis une vingtaine d'années. Et donc quand j'ai appris qu'elle allait avoir 80 ans, je me suis dit on ne peut pas faire autrement que lui souhaiter son anniversaire. Donc on lui avait fait une surprise en bas. Voilà, et elle était évidemment ravie. C'est justement fin janvier 2018. Je présentais dans l'espace Saint-Jean, dans la salle la plus basse, une conférence sur les crues de la Seine. Et la Seine était en crue.
Donc elle menaçait d'ailleurs la salle. On a failli ne pas faire cette conférence. Et donc il y avait, j'étais en plein dans l'actualité. De fait, la salle était archi-comble et puis les échanges ont été très enrichissants. C'est vraiment les moments où on est sur scène avec les comédiens, c'est le moment de l'aboutissement, c'est le moment du spectacle. C'est à chaque fois une surprise, une révélation, c'est à chaque fois inattendu, c'est maintenant, on joue 2 fois dessus tellement il y a du monde qui vient nous voir, c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Les jours du cours, on partage ensemble, on demande à ce que chacun prépare quelque chose. Donc, il y en a qui vont préparer une entrée, une terrine, d'autres qui prépareront des gâteaux, etc. Donc on a souvent des très bonnes surprises parce qu'il y a souvent, quand les gens aiment le vin, ils aiment souvent la cuisine. Donc on a des bons moments comme ça. Et donc on a des moments partagés qui sont assez sympathiques. Et bien c'est sorti en forêt. C'est sorti en forêt qui sont la jeune femme qui nous servait de guide est vraiment super. Elle sait nous faire découvrir la forêt, ces lieux, elle la connaît parfaitement. Quand on a des personnes qui viennent nous voir pour nous dire, par exemple, au bout de 6 mois ou sur une année de suivi, que leur vie a changé, qu'ils ont pris plus confiance en eux physiquement, ne serait-ce que physiquement, qu'ils peuvent se permettre de faire plus de choses ou de refaire des choses qu'ils ne faisaient pas avant parce qu'ils se sentaient plus capables de le faire ou plus en capacité à cause d'une blessure ou d'une pathologie. Et ça, personnellement, c'est une grande satisfaction de pouvoir aider les gens avec des pratiques qui leur sont vraiment adaptées et pas très connues. S'ouvrir à d'autres possibilités, des échanges avec peut-être l'école de la deuxième chance, des échanges intergénérationnels, des jumelages avec d'autres universités interâges, que sais-je, mais ouais, il y a de quoi faire, quoi. C'est formidable parce qu'on a énormément de choix. Les changements, on ne peut pas faire en mieux parce que c'est déjà très bien. C'est vraiment une source d'enrichissement, c'est aussi du lien social, c'est vraiment, c'est une super structure. Donc, tout ce que je souhaite, moi, c'est que ça dure le plus longtemps possible pour le bien de tout le monde.